Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, mon message à Sophie. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que je pense que plutôt que de répondre directement par mail à Sophie, tu te reconnaîtras, et je vais vous parler de son cas parce que je me dis que ça peut faire un cas d'école, ça peut vraiment être inspirant, et donc j'ai jugé plutôt que de faire une réponse personnelle, de la faire devant la caméra pour qu'elle puisse profiter au plus grand nombre. Je vous explique un petit peu la situation et ensuite, Sophie, je vais t'adresser mon message et je vous invite vraiment à vous en inspirer parce que vous allez être nombreux à rencontrer cette situation et pour le coup, il serait dommage de ne pas tirer d'enseignement, donc écartez vos deux oreilles et écoutez bien, c'est très important et riche d'enseignements. Alors je vais vous expliquer un petit peu, Sophie c'est une personne que j'ai formée et que je suis depuis un moment maintenant et qui a décidé comme toi mon cher ami de se lancer sur Amazon et de créer sa propre ligne de produits et jusque là, bravo. Alors, je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour Sophie. Elle ne sait plus trop où elle en est et elle ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement de son aventure et vous dire réellement ce que je pense qu'il faudrait faire. Donc, elle a commencé par créer son private label, mais de la bonne manière, c'est-à-dire trouver un fournisseur, fabriquer ses propres packaging, fabriquer ses propres étiquettes, etc., etc. Déjà là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font les trucs à l'arrache, ils reçoivent le produit, collent une étiquette, ça y est, c'est fini. Et il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin. Donc, elle a commencé par créer une ligne de produits. Donc, Sophie, ne t'inquiète pas, je respecte tout à fait, je vais pas dire ce que tu vends. Là, le but n'est pas là. Le but est vraiment de vous passer un message. Et donc, elle a voulu commercialiser ses produits. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Avec le premier fournisseur, elle a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'au début, elle a reçu des produits qui étaient qualitatifs et par la suite, ça s'est complètement dégradé. Donc, elle a commencé à les mettre en vente et après, elle a arrêté et du coup, elle a dû... Alors là, deux catégories de personnes. Les losers, vous arrêtez tout, c'est trop compliqué, c'est de la merde ce business. Et ceux qui s'entêtent un petit peu, ils vont plus loin. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché un nouveau fournisseur. Entre-temps, elle a perdu de l'argent, forcément, parce que lancer un produit, même si tu sources et tu achètes des échantillons et que tu veux faire ton packaging, tes étiquettes, il y a un minimum d'investissement à faire. Mais elle s'est dit, je vais quand même pas m'arrêter là en si bon chemin. Donc elle a trouvé un nouveau fournisseur et ensuite, elle a commencé à publier ses offres. Et là, qu'est-ce qui se passe? En ayant travaillé de cette façon, aujourd'hui, Sophie génère 5000 € de chiffre d'affaires mensuel avec un produit vendu en bundle, c'est-à-dire qu'elle met, si je suis bien, 3 produits dans la même offre, mais avec un seul produit, elle fait 5000 € de chiffre d'affaires mensuel, ce qui représente tout de même 60 000 € annuels si on fait un prévisionnel sur 12 mois. Et tout d'abord, félicitations, parce que les mecs là qui te montrent des 100 000, 500 000, 1 million, bullshit mon cher ami, bullshit ou doigt dans le nez. Mais non mon cher ami, c'est bien plus compliqué que ça. Même si demain tu fais du dropshipping, est-ce que tu crois pas qu'à un moment donné ton investissement marketing va être tellement énorme, ton sourcing produit va être bien assez compliqué. Donc après, je vais pas rentrer dans ce débat, mais détendez-vous, prenez du recul, réfléchissez un petit peu. Il est où le business? On l'a compris. Il est dans te vendre une méthode et puis après, ça ne marche pas pour toi. Moi, je ne suis pas de cela. Je te donne des chiffres qui sont peut-être qui te font moins rêver, mais qui collent à la réalité. Tu n'auras pas de surprise avec moi. Donc voilà. Et donc, on reprend, c'était pour refermer la parenthèse, on reprend un petit peu l'aventure de Sophie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle a grillé tout son pognon. Elle a dépensé un peu plus de 10 000 € et aujourd'hui, elle a plus d'argent, donc elle sait plus ce qu'elle doit faire. Et il est là le vrai problème. Et mon message, Sophie, c'est vraiment très important ce que je veux te dire, parce que si tu as réussi à faire 5 000 € par mois avec un seul produit, en investissant 10 000 €, c'est déjà énorme. Tu as fait un pas énorme que peu de gens font. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire que ce qui va faire la différence, et c'est bien plus important que tout ce qu'on peut te montrer, les logiciels, les machins, la plupart des logiciels en général, on te dit que c'est très utile, mais globalement, tu vas t'apercevoir que c'est soit vraiment tu fais des gros chiffres et là peut-être que tu peux tirer un bénéfice, mais alors la plupart des choses,
Il n'y a que l'huile de coude qui marche réellement bien. Donc, eh bien, aujourd'hui, elle ne sait plus quoi faire parce que, à un moment donné, quand tu as les caisses, eh bien, qui commencent un petit peu à se vider parce que tu t'es planté sur un premier produit, donc tu as perdu de l'argent et tu as relancé le truc et tu repars. Et maintenant, eh bien oui, pour vivre, il te faut de l'argent. On est bien d'accord, on va pas se voiler la face. C'est pour ça que d'ailleurs, eh bien, je me dis peut-être, je sais pas encore, c'est complètement flou là, je sais pas ce que je vais faire avec la chaîne, je sais pas si je vais d'un coup me dématérialiser en être humain plutôt comestible et enlever tout cet artifice parce qu'au final il fait très chaud, je peux pas me balader n'importe où, c'est assez compliqué. Donc je suis en train de me croquer la tête avec ça depuis un moment, je te le dis mon cher ami. Et donc, eh bien, aujourd'hui, Sophie, je vais t'adresser mon message, parce que même si je te parle un coup de la perruque, un coup du machin, le but, c'est vraiment de comprendre que ce qui va faire la différence entre un entrepreneur à succès et quelqu'un qui échoue, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de ses capacités financières, qui va avoir un mental d'acier. Est-ce que tu penses réellement qu'en ayant fait ce pas, il faudrait tout arrêter si tu n'as plus d'argent ? Réellement, ça fait le plus dur pour moi. C'est-à-dire que tu as compris ce qu'il fallait faire, tu sais sourcer un produit, tu sais trouver un fournisseur, tu sais te positionner, tu arrives à faire du chiffre, il n'y a plus qu'à multiplier. Donc on va te dire, il me faut du fric. Eh bien le fric, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher d'une manière ou d'une autre. Est-ce que réellement tu penses que tu as fait tout ce qui était possible en toi pour pouvoir te dire, eh bien non, j'abandonne. Donc il faut sortir de ta zone de confort. Si moi je n'avais pas fait ça dans ma vie, je serais encore bon à rien. J'ai pris des risques énormes, moi, pour réussir. Mais il y a peu de gens, je vais pas t'en parler mais moi j'en ai rien à foutre de tout ce qui est matériel. Je sais sortir de mon confort. Il a fallu parfois que je vende même un bien immobilier pour essayer de réinvestir. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Alors oui, tu as ton confort, tu as ton machin. Mais à côté de ça, si tu as envie de réussir réellement, il faut vraiment faire ce que tu as dans les tripes. Et je sais que tu peux aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, moi, dans ta situation, ce que je ferais, si tu as besoin de manger, je comprends, tu peux pas non plus vivre d'eau fraîche, eh bien je chercherai un travail ou alors j'irai vite voir une banque, lui expliquer mon projet, lui montrer mes chiffres, lui prouver que ça marche. Simplement, à un moment donné, tu as besoin de trésorerie. Donc un petit avance de trésorerie de 15 ou 20 000 euros, c'est facile à obtenir. Tu fais des crédits à la conso, tu revends ta voiture. Tu peux même vendre, eh bien, comme je te dis, si tu as des biens immobiliers, alors je sais que ça fait peur, quand même mon logement, ma sécurité, mais à un moment donné, je t'avais fait une vidéo là-dessus, tu as un mec, il avait ouvert un casino, il avait vendu sa maison plus d'1 million d'euros pour essayer d'ouvrir son casino. Le mec, il est coronesse. Et oui, mon cher ami, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Mais maintenant, quand tu fais des millions, et après, tu as tous les jaloux qui vont arriver. Ah, celui-là, il est gavé, cet enculé. Et il est gavé, mon cher ami, tu as pris les risques qu'il a pris. Ça, il n'y a personne qui le dit. Mentalité purement française. On est tout le temps jaloux de la réussite. Et ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle éperdument. Donc, à un moment donné, moi, ce que je ferai à ta place, je me rendrai compte que ce que j'ai réussi à faire, il y en a peu qui le font. Tu es allé un peu plus loin que les autres. Et à chaque fois, c'est ça, c'est aller un peu plus loin. Et c'est ce qui va te faire réussir. C'est pour ça qu'il y a toute une partie mentoring qui parfois est plus important que tout ce que je peux t'expliquer parce que c'est vraiment ce qui se passe là-dedans qui va te faire réussir. Et parfois, eh bien, il faut sortir de sa zone de confort. On emploie souvent ce terme, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton petit truc, tu as ta famille, bien sûr, il faut faire attention. Mais qui t'empêche demain, si vraiment tu crois à ton projet, et tu peux tout perdre aussi, mais au moins dans ta vie, tu auras fait ce que tu as dans les tripes. Et c'est mon message le plus important, c'est de comprendre que premièrement, si vous voulez réussir, il va falloir non pas, parce que j'ai pas mal d'étudiants comme ça, ils lancent un produit, ça marche pas comme prévu, ils arrêtent tout. Eh ben non, continue. Si c'est vraiment, si au bout d'un produit ça marche pas, tu arrêtes tout, tu n'as rien compris. Je suis désolé, je veux offenser personne, mais c'est tellement vrai. À chaque fois, moi, que j'ai lancé un truc, je sais pertinemment, et même encore maintenant, ce n'est pas une science exacte. Tu mets pas 10 pour avoir 100. Non. Parfois, tu as des surprises, parfois, tu as des imprévus. C'est loin d'être, c'est comme quand tu es en bonne santé, d'un coup tu attrapes un rhume ou tu as la grippe. Bon, tu l'avais pas prévu. Donc pendant une semaine tu es au lit, tu as la goutte au nez, tu es pas bien. Bon, ça tu l'avais pas prévu. Rien n'est linéaire dans la vie. Donc à un moment donné, est-ce que vous avez suffisamment d'estime de vous-même? Est-ce que vous croyez suffisamment à votre business pour pouvoir passer ce cap? Et c'est ces gens-là qui réussissent, c'est les gens qui vont vraiment, qui osent prendre des risques que peu de gens prennent. Les choses matérielles, aujourd'hui on n'en a rien à foutre parce que le matériel t'apporte rien. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir, je sais pas, si tu aimes la mode, tu vas t'acheter des vestes à 1000 euros, des machins. La dernière fois je regardais une marque Philippe Plein. Bon, je connaissais pas. Le t-shirt il peut coûter 600 euros le t-shirt. Il y a des mecs qui vont se mettre dedans pour ça. Et tu en as d'autres, tu les vois sur eux, ils ont un t-shirt noir, Célio, ça coûte pas cher, hein. Mais au-delà de ça, eh ben, ils investissent dans
leur culture personnelle, dans leur entreprise, ils mettent tout dedans et c'est ces gens-là qui réussissent et après tu pourras te permettre d'autres choses. Donc à mon avis, vraiment ce qu'il faut faire quand il se passe ce genre de situation et que tu commences à te questionner, te dire je n'ai plus suffisamment d'argent pour continuer, pose-toi les bonnes questions, prends du recul, s'il faut, va trouver un travail histoire de subvenir à tes besoins, mais voir réellement tout ce que tu peux faire. Tu vois, la dernière fois je parlais avec un imprimeur, pareil, il m'a dit, moi j'ai racheté l'imprimerie, mais j'ai pris des risques de partout, j'ai ouvert des crédits à la conso, des machins, je suis allé voir les banques, une carte ici, une carte par là, j'ai vendu ci, est-ce que tu fais tout ça? Eh bien non, donc à un moment donné, eh ben si tu n'as pas suffisamment d'argent, ça serait vraiment dommage d'arrêter là, parce que tu as compris ce que peu de gens comprennent, tu as su mettre en place ce système, il n'y a plus qu'à répéter. Alors parfois ça fonctionne un peu mieux, parfois un peu moins bien, et en plus, elle est que présente sur le marché français, donc si demain tu commences à développer, il y a un gros business à faire là-dedans, et voilà, c'était le message vraiment que je voulais te faire passer. Surtout, la plus grosse erreur, ce serait d'arrêter là, en sachant qu'avec 60 000 euros, c'est déjà un chiffre. Alors encore une fois, tout dépend à combien tu marges, etc. Mais globalement, c'est déjà un premier pas et félicitations avec un produit. Voilà des gens qui sont sur la voie de la réussite. C'est ce que je veux voir avec vous. Donc j'espère que mon message a été percutant. Retenez bien ça. Arrêtez de vous fixer vos propres limites. Le confort c'est bien, mais sortez un petit peu de votre confort. C'est très important parce que le confort te met dedans au final. Une fois que tu es bien chez toi, tu bouges plus, mais il se passe rien dans ta vie. Et quand il se passe rien dans ta vie, tu vas être esclave de toute ta vie à travailler pour un patron et après tu es à la retraite et comme ça tu es fatigué. Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu commences à avoir des moments de réflexion, etc. Non, tu n'es pas allé au bout de tes capacités. Tu as, à mon avis, Soso, je veux pas t'offenser, mais tu as 10% de ton potentiel. Donc vas-y, fonce, prends les risques. Et c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur à succès et quelqu'un qui échoue. Je le vois dans toutes les entreprises, à moins que tu sois né avec une cuillère en or, là c'est différent. Mais globalement, les personnes qui ont toujours eu un succès sont des personnes qui ont les coronesses, qui prennent des risques que personne ne prend. Et c'est là où tu vas faire la différence. Allez, bon courage et j'espère que les autres, vous saurez tirer un enseignement parce que c'est très important ce que je suis en train de vous dire. À bientôt. Tschüss. Allez, on se motive là, on lâche rien, c'est pas possible.